Salut, c'est moi pour ton podcast hebdomadaire. Salut, je voulais commencer cet épisode en te disant que, en fait, je vais t'expliquer la situation. La semaine prochaine, parce que là, au moment où j'enregistre cet épisode, c'est le pont. Et au moment où normalement l'épisode est censé sortir, c'est le pont aussi. Actuellement, c'est jeudi, il est 23h56 et le podcast sort demain à 9h. Alors, oui, j'ai l'habitude de tout monter le dernier soir à fond et de me coucher à 23h même quand j'ai cours le lendemain. Mais là, en fait, j'avais même pas encore enregistré le podcast et j'ai passé ma journée à réviser parce que la semaine prochaine, je sais pas si je l'ai déjà dit, il y a un brevet blanc. Donc, j'avais pas envie de repousser la sortie de cet épisode parce que jamais je ne voudrais faire ça. Je trouve ça, c'est un objectif, on va dire, pour moi. Mais pour la première fois depuis l'histoire du podcast, donc depuis décembre 2020, il n'y aura pas de coupure. C'est-à-dire que normalement, quand tu écoutes ce podcast, je mets environ 30 minutes à 1 heure, voire 3 heures s'il y a des bruitages, à tout bien faire, tout bien mettre, qu'il n'y ait pas de bug, que je parle assez rapidement, que par exemple si je bégaye, hop, on enlève, et ça prend énormément de temps, et ce soir j'ai absolument pas le temps. Donc je vais essayer d'articuler le maximum possible, mais des fois peut-être je bégayerai, etc. On va dire que c'est pas grave. Bon, je voulais commencer par te dire combien j'étais reconnaissant. Combien j'étais reconnaissant d'en être arrivé jusqu'ici avec le podcast. Vous imaginez même pas combien ça me fait plaisir. Et je vois derrière des gens qui écoutent et c'est ça qui me fait le plus plaisir. Au moment où j'écris ces lignes, j'ai 405 abonnés environ sur mon compte Insta du podcast. Et je trouve ça juste génial. J'ai trouvé quelque chose dans lequel j'étais bon, que j'aimais faire et qui est aimé par des gens. Alors, juste merci pour tout, d'avoir été là, de l'être encore aujourd'hui. Et peut-être que certains, plus tard à l'avenir, vous pourrez dire, moi, j'étais un des premiers auditeurs. Bon, sinon j'espère que tu vas bien. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à m'envoyer un DM Insta ou un mail à podcast.adolescent@gmail.com. Mon Insta c'est teenagers, TEEENAGERZ-. On se retrouve cette semaine encore pour un nouvel épisode sur la famille. La citation de la semaine c'est Make sure the one you love you back. It's better to face a little loneliness than a lifetime loneliness with the wrong person. Pour les non-bilingues, ça donne ça. Sois sûr que la personne que tu aimes t'aime en retour. Car il vaut mieux une petite solitude qu'une vie entière avec la mauvaise personne. Cette semaine, on va parler des familles homophobes. Alors, si vous n'êtes pas LGBT, je vous autorise, je sais, je suis gentil, à ne pas l'écouter, l'épisode. Mais, qui sait, peut-être que vous pourrez prendre plaisir à l'écouter. Donc, vous pouvez rester si vous voulez. Et à tous les homophobes, grandissez, non ? En 2021, je comprends pas qu'il y a encore des gens qui ne supportent pas des gens différents. Je veux dire, plein d'animaux ont des relations homosexuelles. Enfin, bon, on n'a rien à prouver à ces gens-là. Mais apparemment, tous les homophobes auraient une partie de LGBT qui n'auraient pas accepté. Ah, et aussi ceux qui se cachent derrière la religion et qui disent que Dieu a pas fait ça. Dieu, il a pas laissé un manuel d'usage sur Terre que je sache. C'est des gens de l'époque où on priait pour soigner quelqu'un qui ont écrit un livre appelé la Bible. Bon, cette semaine, on va parler des parents, un peu. Les parents. Ils nous éduquent, nous transmettent leurs croyances, leurs peurs, et parfois leur vision du monde. Mais imaginons que votre famille soit homophobe et qu'une partie de votre vision du monde se fasse indépendamment d'eux. Vous vous rendez soudain compte que votre sexualité n'est pas le type de sexualité vraiment très apprécié dans la famille. Dans ce cas-là, écoutez, vous allez devoir vous y faire. Certaines familles peuvent changer, mais si elles sont homophobes et par exemple religieuses, justement, je prie pour vous. Sauf si vous décidez de partir et de ne jamais revenir, vous allez devoir supporter votre famille jusqu'à votre majorité. Alors, sauf si vous avez des parents divorcés et qu'une famille l'accepte mieux qu'une autre, il n'y a pas de remède miracle à l'homophobie. Mais encore une fois, soyez qui vous êtes et n'essayez pas de plaire à quiconque. Vivez votre vie, aimez les gens que vous aimez et soyez heureux. Vous en foutez des autres, qui se moquent de vous, qui vous jugent, qu'ils parlent de vous, s'ils n'ont que ça à faire, c'est bien triste. Les gens ne vous accepteront ou aimeront pas toujours, et c'est pas très grave d'ailleurs. Quelqu'un a dit «
It's more important to be respected than to be liked. Il est plus important d'être respecté que d'être aimé. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les gens qui ne vous accepteront pas, qui vous laisseront tomber, qui vous riront au nez, qui vous insulteront, qui vous taperont, qui vous feront du mal, laissez-les, partez, courez et ne revenez jamais. J'ai bien dit jamais. La vie est trop courte pour être entourée des mauvaises personnes. Les gens ont évolué et sinon, changez de gens. On passe à l'information de la semaine. Saviez-vous que même les Grecs avaient des LGBT ? Alors, vous voyez pas forcément de quoi je veux parler, mais par exemple, vous savez que dans la mythologie grecque, on retrouve plein de héros LGBT. Dionysos, le dieu du vin, de la fête, etc. Achille, qu'on connaît tous pour le nom du talon d'Achille. Hermès, le messager des dieux. Poséidon, le dieu de la mer et des océans, enfin des trucs qui touchent l'eau. Zeus, qui est le père de tous les dieux. Et encore plein d'autres. Il y avait Hermès aussi. C'est le messager des dieux. Si vous êtes plus intéressé par la mythologie, je vous suggère de faire des recherches sur internet. Mais moi, à peine j'ai tapé mythologie et LGBT, je crois, j'ai trouvé plein de résultats. Donc comme quoi à l'époque ils étaient un peu ouverts sur le sujet, contrairement à d'autres. J'espère que vous avez aimé l'épisode de la semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Si vous êtes sur YouTube, à écouter les précédents épisodes si ce n'est pas déjà fait, et à venir écouter les suivants dès la semaine prochaine.